Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous proposer cette vidéo, les premiers mangas que j'ai achetés par éditeur, et je lance tout de suite un challenge à tous les youtubeurs et youtubeuses, tous ceux, toutes celles qui ont envie de participer et de jouer le jeu, d'essayer de réaliser ce challenge. Je vous invite à faire exactement la même vidéo que moi. Je vous donne, allez, un mois pour la réaliser. Vous mettez challenge authentique en hashtag dans la vidéo, histoire qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser le réseau social que vous voulez, vous pouvez le mettre avec le rythme que vous voulez, vraiment garder votre univers. Si ce n'est le challenge en lui-même, je ne vous impose rien, ni dans la forme, ni dans le fond. Vous le faites vraiment comme vous voulez. L'idée, en fait, c'est de découvrir un contenu identique sur certaines chaînes, mais quand je dis identique, vous allez voir que, en fait, les listes sont assez incroyables. Moi, j'ai une liste de mangas. J'ai eu du mal à la faire. J'ai vraiment eu du mal à la faire parce qu'il a fallu que je me souvienne. Ça donne une liste unique, mais vraiment unique, qui vous est propre. Et je pense que ça va être sympa sur YouTube si vous acceptez le challenge. Alors on verra bien. Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit. On se retrouve vendredi midi donc pour cet épisode des premiers mangas que j'ai achetés chez les éditeurs. Et pour le coup, on a vraiment une liste de mangas comme je n'en ai jamais vu sur YouTube. Je me répète, mais j'espère vraiment en voir comme ça popper sur différentes chaînes. Ce serait très sympathique. On va tout de suite démarrer avec la maison d'édition Kazé. Et le premier titre que j'ai acheté chez Kazé, c'est un shonen très classique, vraiment très classique. C'est donc Toriko, et il a fallu que je regarde quand même, parce que je vous donne ma petite technique. Vous avez dans la dernière page tous les crédits, donc Toriko ça date de 2008, mais ça a été achevé d'imprimer en 2011, et vous avez le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est le mois où ce manga-là est sorti, donc vraisemblablement le mois où moi je l'ai acheté. Je vois que c'est en juin 2011, et donc je l'ai acheté en juillet 2011, donc c'est la première édition, c'est clair, c'est la première impression, c'est clair, qui va nous raconter les aventures d'un hunter gourmet. Ça s'inspire vraiment des hunters gourmets du monde d'Hunter x Hunter. Ça se ressent dans la mythologie, dans tout le bestiaire également. C'est très sympa, très frais. Dès les premiers tomes, vous adhérez complètement à l'univers. Le trait est très shonenesque. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on va le dire. La bonne idée de ce manga, c'est qu'à chaque fois que vous allez goûter les plats, vous allez gagner en force et en intensité. Donc voilà, c'est du level up. Chaque combat que vous gagnez vous permet de faire un plat qui vous permet de progresser. Ça, c'est plutôt sympa. Et j'avais pas d'autres Kazé, j'avais pas plus vieux. Donc clairement, je le sais, c'est celui-ci que j'ai acquis en premier chez Kazé. C'est donc Toriko, du gros shonen. Chez Kana, il a fallu remonter, mais c'était pas si compliqué parce que Kana a eu un premier catalogue dont on a vite oublié les sorties. Ce n'était même pas des mangas, c'était des manhwas, et j'avais eu l'acquisition, alors on me l'avait offert, de Angel Dick, un manhwa policier d'enquête en 3 tomes par Yoon Silly. Voilà, donc c'est-à-dire que effectivement Kana a sorti des manhwas quasiment au début de son histoire. C'est tout à fait surprenant et c'est très passable. Mais c'est très passable. Alors je les ai encore parce que ça fait partie des tout premiers mangas de ma collection. Il y avait également Armageddon de l'auteur, que je crois qu'il était en 13 tomes, et il y avait 11 tomes sortis chez Kana, ou alors 11 tomes et 10 tomes ou 9 tomes sortis chez Kana. Moi je les avais tous, mais on n'a jamais eu la fin. Échec, bon, je les ai revendus. C'était pareil, c'était vraiment pas terrible, on comprenait pas grand chose au dessin ni à l'histoire. Là, au niveau de l'histoire de l'enquête, ouais, ça passe. Par contre, au niveau des dessins, alors, si j'ai si j'ai des images, je vous en mets une ou deux, mais bon, c'est pas foufou. Bref, Yusun Lee, le premier manga que j'ai pu acheter, enfin en tout cas celui-là on me l'a offert, chez Kana. Ouais, ça calme. Hein. Chez Tonkam, alors tout de suite je vous le dis, vous n'aurez pas Delcourt Tonkam parce que c'est impossible de savoir lequel j'ai acheté avec les rééditions, le changement de logo et tout, impossible. Par contre, chez Delcourt et chez Tonkam, je me souviens très bien, et chez Tonkam, le premier manga que j'ai acheté, un véritable coup de cœur d'un auteur à l'époque qu'on a tous adoré, auteur de vidéos Gorlai, mais là ce sera Eyes, et vraiment Eyes, une comédie romantique géniale, mais géniale. Qu'est-ce que je me suis marré avec ce héros, mais complètement incapable d'aligner 3 mots avec la fille qui lui plaît, qui est complètement perdu dans ses pensées, qui a envie de dire des choses simplement et qui se retrouve à faire et à dire tout l'inverse, à mener des quiproquos. Forcément c'est l'embrouille. Bref, c'est absolument savoureux avec des jeux, des situations, du comique de situation et de répétition, en veux-tu en voilà. Katsura en plus, il a l'art et la manière de maîtriser l'humour et de le mettre en avant. Eyes,
Je me suis mais vraiment marré, je le relis maintenant passivement, presque en soupirant parce que je trouve plus ça si drôle, je trouve que ça a un petit peu vieilli également au niveau des traits, mais il restera à jamais sur les étagères de ma mangatech. Voilà, Eyes, c'était le premier manga acheté chez Tonkam. Et chez Glénat, vous vous en doutez, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, le premier manga que j'ai acheté et le premier manga tout court que j'ai acheté, c'est le tome 1 de l'édition Pastel de Dragon Ball. Je vous présente pas Dragon Ball, je vous raconte pas mon histoire, vous la connaissez pas, et bah tout simplement... J'ai acheté Dragon Ball en lieu et place d'un livre que je devais acheter pour les cours de français parce que je l'ai vu à la caisse et que j'ai reposé le livre en question et que je suis reparti avec Dragon Ball parce que, on est d'accord, faut pas déconner. En parlant d'école, chez Pika maintenant, le premier titre que j'ai acheté c'est GTO Grid Teacher Onizuka. Alors il n'y a pas de manga player parce que j'en ai plus un seul de manga player, mais il me semble que mon premier titre manga player, ça devait être Flag Fighter. Ou pas, je sais même pas si j'en avais vraiment, si c'était pas un prêt, bon bref, c'est pas une maison d'édition qui a laissé beaucoup d'empreintes à l'époque, même si ça faisait rêver, mais enfin, en tout cas, GTO c'est chez Pika, et vraiment, ça a été un gros coup de cœur à l'époque, là aussi, quand je le relis, ça fait plus le même effet, mais je pense que c'est tout à fait normal. Là aussi, il restera toujours dans mes étagères. Vous avez, donc on peut regarder, hein, vous avez, alors, ce qui est amusant à la fin, c'est que vous avez la liste des titres en cours. Donc là, vous voyez GTO, 3x3 Eyes, Amai Goddess, 4 Capcore Sakura, J'aime ce que j'aime, bon bref, des titres, mais pour la plupart perdus dans les oubliettes. Et là, donc, vous avez 1997 pour la première publication au Japon, et vous avez 2001 Pika édition, et moi j'ai donc le dépôt légal de février 2001. Autrement dit, c'est aussi le premier achat, première impression, premier tirage, donc voilà, on est vraiment en temps réel au niveau des achats et des sorties d'époque GTO chez Pika. Une maison d'édition plus récente, alors c'était beaucoup plus facile bien sûr de savoir quel manga j'avais acheté dans les maisons d'édition plus récentes, parce que je m'en souviens un petit peu mieux, et puis je possède moins de titres de leur catalogue, donc c'est beaucoup plus facile. Là aussi, j'ai regardé les dates si jamais j'avais une hésitation, et comme je sais que je les ai achetés Day One ou presque, il n'y avait pas photo, donc chez Komiku, vous avez L'île infernale. J'ai vraiment aimé cette histoire en 3 tomes. Alors il y a un second cycle, mais le premier tome se suffit à lui-même. Vite fait, pour vous faire le petit résumé, la peine de mort n'existe plus au Japon et les condamnés sont envoyés sur une île en autonomie et ils se débrouillent. Donc forcément le lieu est très dangereux et vous avez un personnage principal qui arrive, je crois qu'il arrive volontairement sur cette île. Et en 3 tomes, vous avez un thriller assez angoissant et palpitant à lire avec des dessins qui ne triche pas, ce que vous voyez, vous l'avez à l'intérieur, c'est plutôt sympa. On n'en parle plus beaucoup parce que voilà, il a quand même quelques années maintenant, mais je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse la lecture des 3 titres pour vous le représenter en manga vorace, parce que là, comme ça, j'ai des souvenirs assez vagues, mais je sais que j'avais passé un bon moment de lecture, je sais que le dessin est bon, je sais que l'histoire est plutôt bonne. En tout cas, c'était le premier titre acheté chez Komiku, L'île infernale. On remonte le temps maintenant et nous revoilà dans les années 90 avec Delcourt. Delcourt, ça n'a pas été compliqué, je me souviens vraiment quel titre j'ai acheté. Il faut savoir que Delcourt, c'est pas une maison d'édition, je pense que vous serez d'accord avec moi, je parle pas de Delcourt Tonkam, je parle vraiment de Delcourt à ses débuts, qui m'a marqué moi en tant que lecteur. Je trouvais que les titres étaient pas terribles, je trouvais que la maison d'édition, enfin les éditions manga en elles-mêmes ne faisaient pas vendre, que les covers étaient pas top. Alors je sais, il y avait Beck, mais franchement, Beck à sa sortie, fallait aller dessus, hein, c'était pas simple, moi j'ai vraiment pas trop aimé. Je me rappelle de titres de chez Delcourt, c'était pas foufou, et puis de temps en temps je me faisais prendre au piège avec Ikugami, le réveil du dieu chien, que j'ai vite revendu. C'est pour ça que je suis passé à côté d'une sacrée mamie, c'est pour ça que je suis passé à côté de pas mal de titres et je suis très content de les voir réédités aujourd'hui. Je n'étais pas passé à côté de Taji Kalao, l'esprit de mon village, c'est en 4 tomes. Je ne comprends pas tout dans ce manga, on a l'impression que c'est un peu une secte, on a l'impression que c'est une ode un peu à la nature et à la simplicité. Il y a un petit côté un peu réactionnaire où on préserve le Japon d'autrefois dans ce manga par rapport à l'urbanisation, mais j'en ai pas un souvenir non plus impérissable. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai pas forcément apprécié complètement non plus.
Bon, ce serait là aussi l'occasion de le relire, pourquoi pas, et de vous en reparler. C'est le premier titre que j'ai pris chez Delcourt, Tajikarao, l'esprit de mon village. Chez Akata, c'est pas bien compliqué, j'ai vu le titre, je l'ai pris, j'ai craqué, c'était obligé. Je sais que c'est une maison d'édition que je ne regardais pas trop, que j'ai beaucoup assimilé à du shoujo à un moment, avant de découvrir des titres beaucoup plus profonds et une collection complètement what the fuck, c'est le cas de le dire. Donc le premier titre que j'ai pris, Tu seras un saumon, mon fils, et c'est quand vous ouvrez et que vous lisez ce qui présente le manga que vous vous dites mais non, c'est pas possible. Donc je ne vous le dis pas, je ne vous le montre pas, mais c'est pas possible. Ils l'ont pas fait, et si ils l'ont fait, c'est en 2 tomes avec du manga très vif, très dynamique, très what the fuck. C'est assez vulgaire, voire très vulgaire parfois. Mais c'est drôle, ça fait le travail, c'est pour public averti. Alors, c'est pas un manga que j'ai découvert il y a très longtemps, je pense que c'est un manga que j'ai découvert il y a 4-5 ans. On va regarder si ma mémoire me fait défaut ou pas. 2017, et ben il y a 5 ans, voilà, mars 2017. C'est pas possible quoi. Tu seras un saumon mon fils, collection What the fuck chez Akata. Chez Doki Doki, Doki Doki, ça n'a pas été compliqué de savoir lequel j'avais acheté en premier, tout simplement, c'est Shunken Rock de chez Boichi. Je vais pas vous raconter et vous narrer tout ce que raconte Shunken Rock, je pense que vous connaissez. Ça part un peu en quenelle, c'est le cas de le dire, les dessins sont monstrueux, le scénario parfois est un petit peu en option. N'empêche qu'on passe de bons moments de lecture, c'est très appréciable, très dynamique. Voilà, ça fait le travail. Shunken Rock, il y a du gros dessin, il y a de la grosse baston, il y a des bouses, enfin bref. C'est le premier titre dont j'ai fait l'acquisition chez Doki Doki. Chez Imo, je ne savais pas que cet éditeur-là existait et en vide-grenier, j'avais fait l'acquisition pour 2 € à Faites Mieux de Séraphin 266633336 Wings. Duo énorme, c'est du Mamoru Oshii et Satoshi Kon. Honnêtement, on se régale au niveau du trait, même au niveau du scénario. Je trouve dommage de ne pas avoir eu d'animé sur ça. Je ne crois pas qu'il en existe un, en tout cas je l'ai raté. Si ça existe, franchement, je pense que j'aimerais beaucoup le regarder. Bon, 2 € ça, cadeau. Franchement, cadeau, il y a quelques années, donc c'est chez Imo. Depuis, j'ai fait l'acquisition de d'autres titres de l'éditeur, du coup, puisque je suis allé regarder. Je pense notamment à du Suehiro Maruo, entre autres, ou à Heartful Company. Si vous aimez Akira ou le Katsuhiro Otomo like, si vous aimez Satoshi Kon, ça c'est obligatoire. Chez Meian maintenant, ça n'a pas été compliqué. Hein. Chez Meian, c'était tout simplement Kingdom. Un grand merci à cet éditeur de nous proposer cette fresque historique avec des batailles dantesques, des personnages marquants, une géopolitique et des conflits. Il y en a partout. Ce qui est magique dans Kingdom, c'est que les auteurs nous propose une œuvre extrêmement dense sous tous les aspects, les personnages principaux, il va falloir s'attacher à eux, les généralités, les grandes bastons, le conflit politique, l'évolution de l'histoire, la complexité de l'histoire qui au fur et à mesure qu'elle va forcément s'étoffer, va aussi se complexifier puisqu'il faut bien la nourrir, et pourtant c'est fluide, et pourtant ça envoie, au fur et à mesure des tomes. J'ai pas encore tout lu parce que j'ai pas encore tous les tomes, mais là, je vais le dire, vous prenez une claque. Chez Casterman, le premier titre que j'ai pris, ce sera du Samouraï, l'inévitable habitant de l'infini dans son édition sans cover des années 90. C'est pareil, c'est écrit, c'est du premier tirage et je n'ai que les 5 ou 6 premiers tomes dans cette version. Je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais franchi le cap des mangas avec les covers. Voilà, c'est comme ça, je craque parce que c'est un manga que j'adore, c'est un manga que j'aimerais vraiment et... je sais pas, j'attends quoi, je sais pas, qui en est plus. Peut-être une réédition future, je n'en sais rien. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir toute l'intégralité de cette série. Il faut que je m'y mette. Honnêtement, il faut que je m'y mette. Ce sera peut-être un défi en 2023, on verra bien. L'habitant de l'infini, le premier titre chez Casterman. Chez le Lézard Noir, et j'en profite pour mettre le lien sens critique du défi de Trivium qui a déjà participé à ce défi puisqu'il m'a envoyé sa liste que j'avais déjà contacté via le Discord. Vous pouvez nous rejoindre, on est bientôt 500, ça fait vraiment plaisir. Et donc Trivium, qui est plutôt adepte des listes sur sens critique, me l'a envoyé. Je vous mets le lien en description, épinglé dans les commentaires. Allez-y et vous allez voir que sa liste est atypique, personnelle. Et c'est ça qui est top vraiment avec cette liste, c'est qu'on a vraiment des choses complètement différentes. Moi, je trouve le thème excellent. On verra bien si ça marche ou pas. La cantine de minuit, donc chez le Lézard Noir.
Waouh, c'est trop bien la cantine de minuit, petites histoires comme ça de plein de personnages qui rentrent dans ce restaurant ouvert de minuit à 7 heures qui ne sert que de la soupe, sauf si vous demandez quelque chose d'autre au patron, que vous avez quelque chose d'intéressant à lui dire, la journée, vos amours, vos déceptions, tout ça, vos joies, vos peines, bref, alors peut-être qu'il répondra à votre commande. C'est du tranche de vie dans un resto de nuit, savoureux. La cantine de Limini, c'était le premier titre acquis chez le Lézard Noir. Chez Ototo, c'est un petit ovni que je possède, c'est un monde transformé en 3 tomes, et honnêtement, je sais même pas si j'ai apprécié ou pas, je crois que j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trop apprécié cette histoire. On est un peu dans de l'héroïque fantasy, un peu spécial, un peu onirique, un petit peu lent, beaucoup lent même. C'est pas mauvais en soi, mais j'avoue que je me suis un peu perdu à la lecture de ce titre, je le revendrai plus tard, je vais attendre un petit peu parce que je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il faut que je le relise. Et on verra bien. En tout cas, c'est le premier titre chez Ototo, un éditeur dont je n'ai pas beaucoup de titres, si Meryuko-chan Slice of Horror, mais celui-là, je l'ai acheté bien avant. Un monde transformé donc en 3 tomes, passable en vrai. Chez Kiyun, c'est un des premiers titres de Tetsuya Tsutsui, ce sera Dod's Hunt dans son format cover un peu papier comme ça, comme c'était sorti en fait à l'époque, puisque c'est un achat d'origine de 2008 je crois. Allez, on va regarder, 2006, juin 2006, l'auteur à découvrir avec Noise, avec Poison City, avec Manhole, si je dis pas de bêtises, avec d'autres titres, bon bref. C'est à découvrir, c'est un bon auteur, des bons traits, avec Copycat aussi, non? Un auteur à découvrir si vous aimez le thriller à la Seven, je parle du film. Là, franchement, pour le coup, vous êtes gâtés. Très très bon le trait également. Donc, Dod's Hunt, premier titre acheté chez Kiyun. Chez Omake Manga, un auteur que j'aime beaucoup pour un diptyque vraiment très intéressant, mais très glauque, très froid, très blanc, très bleu, glacial dans son univers. Ça se passe en hiver, il y a beaucoup de neige, mais surtout dans ses actes. Le personnage, je ne vous en parlerai pas trop parce que si vous avez là aussi envie de lire un thriller avec une histoire de vengeance, de traîtrise, de meurtre, mais ce sont les enfants qui s'y mêlent, ça rigole pas, c'est aussi blanc que noir. Oui, parce que le manga, je vous dis, se passe dans l'hiver, donc il y a énormément de neige, mais c'est pas waouh, hein, c'est loin d'être propre et ça vous remue, mais vraiment à la lecture, très intense et très appréciable. Le personnage, c'était le premier titre acheté chez Omake Manga. Et chez Vega, l'inévitable Peleliu, un manga à voir dans toute Mangatech qui se respecte, je le dis, je le répète et je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, Peleliu, ce n'est pas une quête annexe, c'est vraiment une quête principale dans votre Mangatech. C'est sur la guerre du Pacifique, c'est sur l'île de Peleliu, ça va être vraiment très riche sur cette seconde guerre mondiale, avec ce côté implacable, glauque, inévitable, fatal, mais il n'y a pas forcément de jugement, il n'y en a pas d'ailleurs. Les Américains comme les Japonais sur cette île ont tous leurs raisons, ils sont ni bons, ni mauvais, ni gentils, c'est comme ça, c'est inutile, c'est gratuit et détestable, c'est savoureux à souhait, Peleliu avec un final en or massif, mais je vous dis en or massif. Et au fur et à mesure que cette vidéo avance, je constate que j'ai quand même beaucoup d'éditeurs, c'est un petit peu plus long que prévu, pourtant j'ai l'impression encore une fois d'aller vite, mais enfin on se régale, moi je me régale en tout cas, chez Soleil Manga, Prison School, complètement pété ce manga. J'avais fait la découverte sur Netflix, j'avais vu la première saison et je m'étais dit mais c'est pas possible, est-ce que ça existe en manga? Oui, ça existe en manga, il me les faut, je les ai. Alors Prison School, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 15 tomes environ, puis après ça dégénère, c'est pas terrible, il y a énormément de latence et c'est un peu chiant, faut le dire. Mais pendant le premier cycle, c'est savoureux, c'est génial, l'auteur aurait dû s'arrêter là, je pense qu'il a été soumis peut-être à quelques pressions, quelques contraintes qui font qu'il a continué un manga qu'il aurait eu envie d'arrêter, et en revanche, il a peut-être arrêté un manga qu'il aurait eu envie de continuer, je parle The Devil Bluesman, The Blues of the Devil, enfin, vous voyez de quoi je parle. Prison School, c'est vraiment bon, c'est vraiment drôle, c'est très what the fuck. Attention, il y a énormément d'ecchi, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a un humour très décalé, mais si vous appréciez ce genre de titre, alors vous allez vous régaler. Chez Naban maintenant, je l'attendais, je l'avais raté quand c'était sorti en 8 volumes, ils ont eu la gentillesse, Naban édition à un prix tout à fait raisonnable, voire très acceptable, puisqu'on est quand même sur du gros volume, ça pour 12 € de Old Boy. Waouh, thriller, policier, mafia, milieu de la nuit, romance, vengeance, bref, vous avez un héros enfermé dans une prison, alors prison non officielle, et il est libéré, et il est ensuite payé pour réaliser sa vengeance, et il se trouve que c'est celui qui l'a enfermé en prison
qui le paye pour qu'il réalise sa vengeance, c'est-à-dire le tuer lui. C'est assez alambiqué, on se demande bien pourquoi. Voilà, c'est une histoire bah, je vous dis pas. Je vous dis pas, parce que je vous en dirai trop si je vous le dis. En tout cas, c'est propre, c'est très sympathique à lire, très fluide, très sympa. Ouais, All Boy chez Naban, c'est le premier titre chez cet éditeur. Chez Mangetsu, c'était pas bien compliqué. Aohashi et ce manga shonen sport de football, mais c'est génial, c'est génial. Alors, bon, je l'ai pris par curiosité parce que vraiment, il y avait un trait que je trouvais très agréable. Je l'ai pris parce qu'il a été bien vendu sur les vidéos YouTube de Mangetsu, faut bien le dire. Je l'ai pris parce que j'aime le manga, je l'ai pris parce que j'aime les mangas de sport, je l'ai pris parce que c'est du foot, et en fait, depuis tome après tome, j'en redemande. C'est très nettement au-dessus de mes espérances, très nettement au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Aohashi, c'est donc le premier manga acheté chez Mangetsu. Chez Kurokawa, ce sera encore un manga de sport, et Hippo, la rage de vaincre, avec son titre avec la cover. Je ne possède que les 30 premiers volumes de Hippo, donc de chez Kurokawa, donc la première saison. Je n'ai jamais enclenché la seconde saison parce qu'au moment où j'ai voulu la faire, bah, je me suis rendu compte qu'ils avaient changé, ils étaient passés sur des covers cartonnés. Il n'y avait plus de covers, c'était couverture cartonnée comme ça directement, et ça m'a freiné. Je vous le dis, hein, directement ça m'a freiné. Je trouve que c'est une erreur monumentale. Peut-être que ça a permis d'économiser les coûts pour la série, pour les impressions, pour les rééditions, je ne sais pas. En tout cas moi, ça m'a jamais fait passer le cap. C'est bien dommage parce que j'adore, honnêtement j'adore. Mais voilà, des fois il se passe des choses dans le monde de l'édition pour lesquelles moi je ne suis pas prêt à continuer la série. C'était le cas avec Coq de combat. Parce que Coq de combat, vous savez, quand ils ont changé les covers, moi j'ai pas continué. Ça a été le cas avec l'Habitant de l'Infini, quand on est passé avec les covers colorés, j'ai pas continué comme je vous le disais. Et Hajime no Ippo, finalement c'est la même chose, quand ils ont changé les covers, ou plutôt quand ils les ont enlevés, et ben j'ai pas continué. Voilà, en tout cas c'est le premier manga acheté chez Kurokawa. Chez Panini, on venait de découvrir Monster, et on avait vraiment pris une claque dans les années 90, je crois que c'est 95, 96... 96 peut-être avec Monster, faudrait aller vérifier, allez-y hein, si vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires, précisez, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et quand j'ai vu que 20th Century Boy était de Naoki Urasawa, donc du même auteur que Monster, je me suis jeté dessus. C'est un titre pour vous dire à l'époque que je trouvais cher, parce que cette histoire de budget, des différences de prix entre différents mangas, ça a toujours existé en vérité, et j'ai eu beaucoup de mal à me dire, allez, je le prends pas, finalement, je dis, hey, Monster c'est tellement bien, je peux pas l'avoir. C'est mon préféré, hein. C'est mon préféré. En plus, dès le départ, ça commence avec le 20th Century Boy du groupe T-Rex, et moi, à l'époque, à ce moment-là, je venais de découvrir Geddon du même groupe, et Mark Bolan, tout ça, enfin bref, et franchement, mais... La claque, parce qu'on a l'impression d'entendre la musique. Je suis allé écouter 20th Century Boy. Allez-y, hein, franchement. Et vous savez quoi, je vous mets le lien également en description. C'est le titre d'une musique d'un des groupes de l'époque qu'affectionne Naoki Urasawa. Donc, je vous le mets en description. Il faut l'entendre, il faut le connaître, puisque ça fait partie intégrante de l'œuvre. Premier titre acheté chez Panini. Et vous ne le savez pas encore, mais cette vidéo est déjà terminée. On s'adapte comme on peut. Chez J'ai lu, forcément c'est Okuto no Ken, et voilà, donc Ken le survivant, le cri du cœur, avec des traductions dans ce manga parfois aussi dégueulasses que celles de l'animé. Mais bon, c'est comme ça, je possède que la version J'ai lu, je n'ai pas envie de changer parce que c'est par pure nostalgie. Les éditions qui sont nouvelles sont évidemment, mais tellement mieux, je le sais, tellement meilleures, je le sais. Seulement quand la nostalgie parle, ça se passe là, ça se passe pas là, et le cœur a ses raisons que la raison ignore, patati patata. Ken le survivant, c'est le premier titre acheté chez J'ai lu. Là, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà le mot est fort. Je vous rappelle, je lance un challenge à tous ceux et toutes celles qui font des vidéos sur YouTube et qui ont vu cette vidéo. Proposez votre liste à votre sauce, à votre façon, avec votre montage, il n'y a pas de problème. Gardez votre univers, vraiment, je vous impose rien. Mais si vous avez envie de jouer le jeu, je suis très curieux. Je pense qu'on va avoir affaire à des listes tellement différentes et tellement agréables. Ça peut être tellement sympa d'avoir un format comme ça qui pop pendant un mois sur le YouTube Manga Game. Et bah on verra un petit peu ce que ça donne. Excellent week-end, rendez-vous mardi, et en attendant, je vous dis